Bonjour à tous, je corrige la partie D du CRPE de 2021, donc du groupement 1. L'entreprise Ampoule travaille avec deux sociétés de livraison qui lui proposent des tarifs adaptés à ses besoins. Donc on a deux sociétés, la société A qui facture 12 € par palette, plus 284 € de frais de gestion. La société B, quant à elle, facture 29 € la palette, plus 115 € de frais de gestion. Donc on définit deux fonctions f et g par les expressions algébriques suivantes. F de x égale à 12x plus 284, g de x égale à 29x plus 115. Alors nous avons modélisé en fait le problème. Nous avons considéré que x, si x désigne le nombre de palettes, pour la société A, étant donné qu'une palette coûte 12 €, x palette coûtera 12x €, mais auquel il faudra rajouter les frais de gestion qui sont de 284 €. Donc nous avons défini donc ainsi une fonction qu'on a appelée f, et son expression algébrique, c'est f de x égale à 12x plus 284. Nous raisonnons de la même manière pour la fonction g, qui modélise le tarif présenté par la société B. Donc x palettes vont coûter 29x € plus 115, 115 étant les frais de gestion. Donc g de x égale à 29x plus 115 pour la fonction g. Voilà pour la présentation du problème. Donc nous avons également tracé les deux courbes de la fonction f et g dans le repère ci-dessous. Donc nous avons tracé les deux fonctions. Alors je vous rappelle que les deux fonctions, à partir du moment où sont écrites par l'expression algébrique de la forme ax plus b. Donc si on a une fonction dont l'expression algébrique est égale à ax plus b, cette fonction-là s'appelle une fonction affine, et sa représentation graphique, c'est forcément une droite qui est fonction de a et b. Je vous rappelle que on appelle le b. Le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Et le a, c'est la pente de la droite ou bien le coefficient directeur de cette droite. Ça vous permet en même temps de réviser ces notions-là. Donc, on nous dit dans la première question, qui est une question tout à fait naturelle, identifier la courbe de chaque fonction. Donc, à partir de ces deux droites, il va falloir identifier qui est f et qui est g. Alors, première façon de faire, et assez rapide, c'est d'identifier ici les points d'intersection et donc les ordonnées de ces points-là, ce qu'on appelle les ordonnées à l'origine. Donc ici, on lit directement le b correspondant de la fonction. Donc ici, on a un b qui est entre 250 et 300, et ici, on a un b qui est entre 100 et 150. Une ordonnée à l'origine entre 100 et 150. Si vous regardez plus haut, une ordonnée à l'origine entre 100 et 150, c'est la fonction g. Donc celle-là, la C2, c'est la fonction g. Donc la C2 ici, c'est la fonction g. Donc ça, c'est la courbe de g, et celle-là, c'est la courbe de f. Son ordonnée à l'origine est entre 250 et 300, vérifiez. C'est 284, c'est impeccable. Deuxième moyen de vérifier, un peu plus compliqué, c'est de regarder la pente la plus élevée. Ici, nous avons une pente de 12. Ici, on a une pente plus élevée de 29. Les deux sont positives. Donc, on voit bien ici que la fonction g est plus redressée que la fonction f. Sa pente, elle est plus forte que la fonction f, que la représentation graphique de la fonction f. Donc, c'est forcément la fonction g. Voilà. Donc, vous avez deux façons de le faire. Il faut expliquer si on vous demande de le faire. Moi aussi, il faut tout simplement l'expliquer par l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine de la fonction
f étant, etc. Donc, C1, par identification, c'est la représentation graphique de la fonction f. Pour la question B, quelle société de livraison sera la plus économique pour une commande de 6 palettes? Alors, pour finir ici, je vais peut-être quand même répondre à la question par écrit. Donc, C1 est la courbe de la fonction f, C2 est la courbe de la fonction, G. Bien, donc, quelle société de livraison sera la plus économique pour 6 palettes? Donc, je vous rappelle que le nombre de palettes, on le voit sur l'axe des abscisses, c'est le X, et le prix est indiqué par l'axe des ordonnées, est indiqué sur l'axe des ordonnées. Donc, pour 6 palettes, je vais tout simplement tracer une droite qui va passer par l'abscisse 6, et on va regarder ce qui se passe. Alors, si on va regarder, donc je vais la tracer en pointillé pour ne pas trop surcharger ma figure. Donc, cette droite-là coupe les deux courbes de F et G, qui sont des droites aussi, en 2 points. Donc, j'ai un premier point ici et un deuxième point ici. Maintenant, il faut tout simplement lire, il y a juste à lire l'ordonnée de chaque point. On voit bien que pour G, le tarif de G est inférieur, si je me mets comme ça, le tarif de G à l'horizontale est plus intéressant et plus petit que le tarif de la fonction f, puisque f nous propose quelque chose qui est au-dessus de 350, alors que la fonction g, son tarif est entre 250 et 300. Graphiquement, on voit que donc, la fonction g est plus intéressante pour 6 palettes. Donc ici, on nous demande de céder du graphique, hein, pas de réponse par calcul. Hein. Donc là, on va l'écrire autrement. G de 6, on voit que graphiquement, l'image de 6 est plus petite que l'image de 6 par la fonction f. Donc G de 6 est inférieur à f de 6. Donc, le tarif proposé donc, par la société, attention, donc la fonction G est représentée par la fonction B, hein, par la société B. Donc, le tarif proposé par la société B, donc représenté ici par G, hein, est plus intéressant et plus économique pour 6 palettes. Voilà. Donc, si on livre 6 palettes, il est plus intéressant de faire appel à cette société, la société B, puisqu'on paiera moins cher. La question suivante, pour une commande donnée, quelle société de livraison sera la plus économique en fonction du nombre de palettes? Maintenant, il va falloir observer le graphique et en fonction du graphique, dire en fonction de X, quelle est la société qui sera plus intéressante. Bon, alors je vais juste rajouter ici que ça c'est la société B et ça c'est la société A. Eh bien, si on regarde attentivement le graphique, et on commence par là. Donc, d'ici, on voit bien que la fonction G, que je vais tracer en rouge, jusqu'ici, donc cette fonction-là, jusqu'ici, est en dessous de la fonction que je vais tracer en vert, qui est la société, qui est le tarif proposé par la société A. Donc, à partir de 0 palette jusqu'à un nombre à peu près autour de 10, là, environ 10, on peut supposer, on le voit
tout cas graphiquement, on peut conjecturer que, là, on voit graphiquement que le tarif proposé par la société B est en dessous du tarif proposé par la société A. Mais dès qu'on dépasse ce point-là, c'est-à-dire visiblement à partir de 10, à partir de 10 palettes, la situation s'inverse. C'est-à-dire que les prix de la société B passent au-dessus de la société A. Donc du coup, je vais changer de couleur. Donc du coup, à partir de 10 palettes, la société A devient plus économique que la société B. Donc ça, on le voit graphique. Et autour de 10, on est presque à égalité. Eh bien, on va le dire. Donc à partir, graphiquement, on voit que le tarif de la société ou les tarifs de la société A, donc les tarifs de la société A, hein, deviennent plus économiques à partir de 10 palettes. À partir d'une livraison de 10 palettes. Voilà. On pourrait rajouter les deux sociétés sont presque à égalité pour une livraison de 10 palettes. Presque, hein, donc on est presque, on dit environ, puisqu'on détermine ça graphiquement. Donc je résume. Graphiquement, donc je vais revenir au graphique. Graphiquement, on voit qu'à partir de 10 palettes, la société A, d'après la modélisation qu'on a des tarifs plus intéressants que la société B. Autour de 10 palettes, nous avons presque l'égalité des tarifs, donc on va payer la même somme qu'on fasse appel à la société A ou la société B. Et entre 0 et 10 palettes, le tarif de la société B ou les tarifs de la société B sont plus intéressants, plus économiques que ceux de la société A. Alors pourquoi? Parce que la courbe C1 est au-dessus de C2, et après 10 palettes, on voit bien que C2 passe au-dessus de C1. Voilà, donc ça c'est graphiquement, il n'y a aucun problème, donc il y a juste à lire. Pour la deuxième et dernière question, résoudre l'équation f de x égale g de x, et utiliser cette résolution pour affiner la réponse à la question 1C, c'est-à-dire à celle qu'on vient de rédiger juste avant. Donc pour la résolution, ben, on va écrire les équations. Donc on va écrire l'équation. Donc 12x plus 284 égale à 29x plus 115. Donc nous avons une équation du premier degré où il y a des x des deux côtés et des nombres aussi. Donc première chose à faire, c'est de mettre les x d'un côté et les nombres d'un côté, puis pour arriver sous la forme de ax plus ax égale b, et ensuite on divise par le coefficient. On va le faire. Donc je vais choisir de laisser les x à droite pour ne pas me retrouver avec des x négatifs, des nombres négatifs à gauche. Donc je vais enlever les x ici, donc moins 12x des deux côtés. Hein. Vous vous rappelez, on fait la même chose à droite et à gauche. Ou bien vous passez les 12x de l'autre côté, ils deviennent négatifs. C'est vous qui voyez. Donc le fait d'avoir soustrait 12x par là, donc ça disparaît. Notre équation devient 284 égale à 115 plus 29x moins 12x, c'est-à-dire plus 17x. Maintenant, je vais me débarrasser de 115 là, comme ça j'aurai que des x par là. Donc moins 115 ici, et puis moins 115 ici. Donc mon équation devient
17x niveau du membre à droite. Et pour le premier membre ici, donc 284 moins 115, et ça, c'est égal à 169. Donc maintenant, j'ai 17x égale à 169. Je peux l'écrire dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Et on finit par diviser par le coefficient. On divise par 17. Donc x égale à 169 17e. Donc la solution de mon équation, c'est 169 17e. Ce n'est pas la peine d'aller chercher une écriture décimale. On n'a pas forcément une écriture décimale pour toute fraction. D'accord? Donc l'écriture fractionnaire suffit. S'il y a une simplification à faire, on la fera. Ici, il n'y en a pas, donc on la laisse comme ceci. Quand on résout une équation, la solution, c'est la solution exacte. L'écriture exacte, c'est-à-dire l'écriture fractionnaire. On ne donnera jamais une valeur rapprochée, sauf si on vous demande explicitement de donner une valeur rapprochée de la solution. Donc la solution de mon équation est x égale à 169 17e. Donc la solution de l'équation est 169 17e. Vous avez le droit aussi d'écrire S égale pour dire S solution, et vous mettez votre solution à l'intérieur de cet ensemble, comme ceci. Voilà. On peut présenter la solution comme ça. Alors, pour faire le lien avec la question 1C, donc on vient de résoudre l'équation f de x égale à g de x, et on a trouvé la solution x égale à 169 17e. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Que représente cette équation? Elle représente tout simplement l'intersection des deux droites. Donc, cela veut dire que les droites C1 et C2 représentées dans le graphique précédent se coupent au point d'abscisse 169 17e. Alors, si on calcule une valeur approchée maintenant pour voir ce qui se passe, on va trouver 9,9. Donc, ce qui nous conforte dans notre réponse, puisque tout à l'heure, on a dit qu'à partir d'une dizaine de palettes, il y a une droite qui passe au-dessus de l'autre. En fait, il y a une inversion de la situation. Donc, on pourra dire tout simplement qu'à partir de 10 palettes, le tarif proposé par la société A, c'est la fonction f. La société A, je vous rappelle, la société A ici, la société A, c'est la fonction f. Donc à partir de 10 tablettes, le tarif proposé par la société A est plus intéressant que la société B. Et on sait maintenant exactement que ce 10, c'est bien 9,9. Donc nous, on commence par palette, donc c'est 10 tablettes. C'est 10 palettes, pardon. Et plus économique. Que celui de la société B. On pourra compléter pour dire pour 10 palettes livrées, les deux tarifs sont sensiblement égaux. C'est-à-dire réellement, le tarif de la société A devient plus intéressant à partir de 11 palettes commandées en fait. À partir de 10, on est presque à égalité. Au-delà, le tarif de la société F, représenté par la société A, donc devient plus
plus intéressant que celui proposé par la société B. Bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite des exercices corrigés.